Moi je roule en Harley depuis en fait, que j'ai mon permis de conduire moto gros cube. J'ai eu l'occasion de m'acheter un Sportster en 2002, donc ça fait quand même pas mal d'années que j'ai mon Sportster, que j'ai toujours, que je garde de côté toujours, je ne vendrai jamais. Et après j'ai eu 5 Harley jusque là que j'ai transformé entièrement moi-même. C'est Harley qui s'est un peu imposé à moi, mais en fait j'aimais bien déjà tout ce qui était moto américaine, tout ce qui était véhicule américain. Et donc, ça a été une chance en fait de travailler chez Harley. Depuis mes 16 ans, je travaille ici. J'étais pas très bon à l'école en fait, quand j'étais au collège et autres. J'ai bien aimé bricoler sur mes mobylettes, tout ça, et l'apprentissage est venu un peu obligatoirement suite à mes résultats très mauvais au collège. Du coup, c'est mon père qui a trouvé le poste chez Harley en tant qu'apprenti et j'ai vraiment pris le truc. Ce qui me passionne chez Harley-Davidson déjà, c'est la mécanique en fait, le moteur américain, la façon qu'ils sont faits, le bruit du moteur, et c'est des mécaniques qui sont simples, donc on peut faire tout ce qu'on veut avec ces moteurs-là. C'est une marque de passionné quoi. Quand on a une Harley, on veut rarement repasser sur autre chose qu'une Harley-Davidson. Au-delà de mon métier, j'ai une passion qui est les moteurs, à modifier les moteurs, les réparer, restaurer, redémonter et reconstruire de zéro. Et je les retransforme entièrement, je démonte tout, je révise tout entièrement le moteur. J'ai fait vraiment à ma façon. L'avantage de tout ce qui est Harley-Davidson et même tout ce qui est véhicule américain, c'est qu'on a des choix de pièces, d'accessoires pour modifier ces véhicules assez impressionnants. Mais il y a toujours une part de pièces faites soi-même, modifiées. Il n'y a pas une pièce qui n'a pas été transformée sur mes véhicules, qui n'a pas été faite par moi-même ou modifiée. Et de par mon métier, responsable des pièces détachées chez Harley-Davidson, j'ai un accès à tous les catalogues accessoires Harley, accessoires autres aftermarket, ce qu'on appelle, qui sont accessoires adaptables, qui me permettent de faire mes projets chez moi sur mes motos. Donc ça me permet de restaurer des moteurs comme ceux-là, par exemple, qui sont de 82, où Harley ne faut plus du tout de pièces pour ça, mais on retrouve quasiment tout. Ce moteur-là, c'est le moteur Chauvel. C'est un peu le moteur emblématique chez Harley, fin des années 80. Après, une vraie évolution des moteurs chez Harley. Donc, c'est un peu des moteurs encore à l'ancienne, avec des cylindres en fonte, des mécaniques rustiques, qui démarrent uniquement au kick sur cette moto-là. Donc, il faut avoir un bon coup de jarret pour lancer le moteur. Mais bien réglé, ça pète au quart et ça fait vraiment un petit truc sympa. Puis bien, c'est des vieux moteurs comme ça, on peut vraiment les faire tourner au ralenti bas. C'est vraiment le son Harley, quoi. J'aime bien ces moteurs-là par les formes des culasses, les formes des hauts des culasses en fait. Donc c'est un des derniers moteurs Harley, vraiment typés à l'ancienne, bien restaurés, ça tourne nickel. Alors sur mes projets, je fais pas mal de choses moi-même, mais il y a toujours quelques petites choses qu'on est obligé de déléguer, on va dire, de sous-traiter. C'est tout ce qui est peinture, tout ce qui est dessin, pin stripping que je fais faire sur mes motos souvent, ça demande un talent particulier. Donc j'ai un ami à moi qui est carrossier peintre, qui lui me fait les bases en fait. Les peintures, donc là le bleu. Après je donne ça donc à Laurent, un pin stripper, il s'appelle le Spin Stripping, qui me fait les feuilles d'argent que j'ai mis sur la moto, les filets de pin stripping. Donc c'est des filets à la main, toujours au pinceau, tout est fait à la main. Et après donc mon ami qui est carrossier peintre, il remet un coup de vernis sur tout ça pour finir le travail. Finalement, j'ai refait une moto complète qui me plaisait pour moi, j'ai pris mon temps de la faire et j'ai rencontré un journaliste du magazine Wild qui était très intéressé par la moto, du coup qui l'a pris en photo. Sur ce, du coup, je me suis dit bah tiens, finalement la moto elle plaît pas mal. J'ai été faire un concours et j'ai remporté un premier prix de ce concours-là avec cette moto-là. J'en ai fait un autre où j'ai eu un bon succès, j'ai fait 6e je crois sur plus de 40 motos, des préparations européenne et tout, enfin vraiment du gros niveau. Et du coup, je me suis lancé à refaire plusieurs motos derrière, j'en ai fait. Du coup, celle-ci, c'est ma 4e et j'attaque la 5e dans peu de temps.
Je fais pas mal de concours, pas forcément pour gagner, c'est sûr que c'est toujours très plaisant de gagner, comme j'ai gagné cette année pas mal de prix avec cette moto-là, mais surtout pour rencontrer d'autres personnes qui font la même chose que moi, participer à tous ces événements qui sont vraiment sympas. Et moi j'aime bien voir les motos des autres, aller dans ces concours, voir des belles motos, je me dis bah du coup j'apporte ma moto en plus à tout ça. À un concours, j'ai gagné un beau moteur SNS, donc c'est pas un moteur Harley, mais c'est une copie d'un moteur Harley qui fait 2 litres de cylindrée, qui est un beau moteur qui est entièrement poli. Et du coup, ça va être vraiment le point de départ de mon nouveau projet pour 2017. J'ai pas la chance de pouvoir garder toutes mes motos que je fais, donc du coup, un projet finance le projet suivant à chaque fois. Et c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps. Je l'ai emmené, ce que je veux, c'est passer du temps dessus, l'emmener au concours pour pouvoir profiter un petit peu de la moto pendant quelques mois. Et après, je la vends pour faire. Ce que j'aime faire, en fait, surtout, c'est pas vraiment forcément rouler avec, c'est faire la moto. J'aime bien faire la mécanique. Beaucoup considèrent que ouais, c'est des œuvres d'art, que c'est vraiment voilà, des créations complètes. C'est vraiment des gens qui pensent que c'est de l'art. Pour moi, ça reste de la mécanique, ça reste un bel objet. Après, voilà, tous ceux qui font ça, on appelle ça des artisans, c'est de l'art.